Cette vidéo vous montre comment renseigner les données pour l'objectif A sur la plateforme du Sendai Framework Monitor. L'objectif A est de réduire nettement, au niveau mondial, la mortalité due aux catastrophes, d'ici à 2030, de sorte que le taux moyen de mortalité mondiale pour 100 000 habitants pendant la décennie 2020 à 2030 soit inférieur au taux de la période 2005 à 2015. Avant de commencer la saisie, vérifiez que vous avez sélectionné l'année correcte de référence. L'année de référence est l'année pour laquelle les données ont été collectées, et non l'année lors de laquelle les données sont saisies dans le système. Si vous entrez les données collectées de l'année calendaire 2017. Pour le cycle de rapport 2018, l'année de référence à sélectionner est 2017. Il est important de vérifier que l'année de référence est correcte à chaque fois que vous vous connectez à la plateforme. Car l'année sélectionnée peut ne pas se réinitialiser. L'indicateur A1 est composé des indicateurs A2 et A3, ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de saisir des données pour A1. Si vous saisissez des données pour A2 et A3, le système calculera automatiquement la valeur pour l'indicateur A1. Si vous souhaitez comprendre comment le système calcule ce nombre, vous pouvez trouver la formule dans la note technique pour l'objectif A. Commencez par l'indicateur A2 et saisissez le nombre de décès attribués aux catastrophes. Pour l'année de référence dans la case A2A. Par exemple, s'il y a eu 60 décès à la suite de catastrophes durant l'année 2017, saisissez 60 dans cette case. Le nombre entré dans cette case doit être un nombre entier, il ne peut pas y avoir 60,5 décès. Si vous avez saisi un séparateur décimal ou un nombre abrévié ici, cela est incorrect. Le système utilisera la valeur que vous avez saisie dans la case A2A afin de calculer le nombre de décès. Pour 100 000 habitants, pour l'indicateur A1. La conversion pour 100 000 habitants permet de comparer cet indicateur entre pays. Et surtout, il n'est pas nécessaire de faire ce calcul soi-même, le système le fera automatiquement pour vous. La désagrégation est optionnelle mais encouragée. Si vous désagrégez le nombre de décès attribués aux catastrophes par aléa, vérifiez que le nombre cumulé de décès par aléa correspond bien au nombre total de décès saisis dans la case A2A. Par exemple, si 30 décès sont attribués au tremblement de terre, 20 au cyclone et 10 aux inondations, le nombre total de décès saisis en A2A doit être égal à 60. La désagrégation des données peut être utile aux pays pour comprendre les risques de catastrophes et ajuster leur stratégie nationale. Par exemple, lorsqu'un pays d'Asie a commencé à collecter des données sur le nombre de décès par aléa, il s'est avéré que la seconde cause de décès dans le pays était, contre toute attente, due à la foudre. En réponse à ce constat, le gouvernement a pu lancer une campagne pour sensibiliser la population à la foudre et aux précautions à prendre. La collecte de données désagrégées par sexe, âge et handicap est aussi fortement encouragée. Par exemple, si les données révèlent un nombre important de décès parmi les personnes handicapées, cela peut indiquer que des actions ou politiques de RRC ciblées sont nécessaires. Dans ce cas, le handicap réfère au handicap avant l'événement, et non au handicap acquis durant ou en conséquence de l'événement dangereux. La saisie des données pour l'indicateur A3 s'effectue de la même manière que pour A2. Saisissez le nombre de personnes portées disparues à la suite de catastrophes dans la case A3A. Et veuillez y saisir à nouveau un nombre entier. Il est important de s'assurer que les données entrées ici recensent seulement les personnes portées disparues. Et que les personnes ne sont pas comptabilisées deux fois, comme décédées et portées disparues. Référez-vous à la vidéo 3.1 ou à votre exemplaire des directives techniques pour en savoir plus sur les définitions et les points spécifiques. Une fois que vous avez entré les données pour les indicateurs A2 et A3, le système calculera le nombre de décès et de personnes portées disparues attribuées aux catastrophes pour 100 000 habitants. Si un message d'erreur apparaît et que la valeur pour A1 ne s'affiche pas, vérifiez que l'information sur la population est entrée dans les métadonnées, puisque l'objectif A est calculé sur la base de votre population. Contactez votre coordinateur si la valeur pour la population n'a pas été saisie. De plus, si vous ne pouvez pas visualiser les catégories de désagrégation, veuillez également contacter votre coordinateur pays pour les configurer. Si votre coordinateur pays vous a donné accès au système mais vous ne pouvez pas saisir des données,
Il est possible que le coordinateur pays ne vous ait pas donné accès pour saisir les données attendues par cet objectif ou cet indicateur. Il vous faudra contacter vos coordinateurs pays et demander à ce qu'ils vous donnent accès à l'objectif ou l'indicateur pour lequel vous devez entrer des données. Une fois que vous êtes satisfait des données saisies, cliquez sur « Soumettre indicateur » pour A2 et A3, ce qui transmettra les données pour validation. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir à nouveau », apporter des modifications et resoumettre l'indicateur.